à tous et bienvenue sur NutriCast, première plateforme de podcast consacrée à la phyto, à la micronutrition. On vous diffuse aussi sur Nutri Radio, vous le savez maintenant, vous écoutez soit sur Nutri Radio, soit sur NutriCast, c'est un super combo. Et alors ce qui est intéressant, c'est que NutriCast évolue au fur et à mesure de ces années, puisque c'est maintenant on est dans la 6e année, rendez-vous compte, de NutriCast. Et jusqu'à présent, on accueille toujours des acteurs liés de près, de loin à la santé naturelle. Et quand je dis ça évolue, parce qu'on va avoir des ostéopathes aujourd'hui. Voilà, on évolue un petit peu le spectre, on n'en avait jamais eu, mais ça rentre tout à fait dans la philosophie de cette plateforme et des programmes qu'on peut aussi vous proposer sur Nutri Radio. D'ailleurs, merci de nous écouter, merci de vous abonner. Si vous êtes en podcast et non sur le live de Nutri Radio, vous abonnez, comme ça nous aide pour le référencement, c'est toujours très bien. Bon, eh bien on a deux invités, et pas des moindres, des ostéopathes qui sont venus vous parler de méthodes de travail, comment l'ostéopathie peut vous aider. On va rester dans un cadre aussi réglementaire, parce que très suivi, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais visiblement les méthodes évoluent. Et puisqu'on peut apporter du bien-être aux gens et du soulagement et peut-être des solutions à des thématiques de santé, des douleurs chroniques, etc., on va pas se gêner. Anna Bernard, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors j'ai fait vraiment la présentation en dehors de toute convenance, c'est juste mon regard s'est porté sur Anna Bernard. Bonjour Anna Bernard, ostéopathe, et Laurie Amirati. Bonjour Laurie. Bonjour Fabrice, merci de nous accueillir. Bon merci à vous d'être dans les studios de Nutri Radio. Vous avez cherché pendant 3 heures l'entrée parce que c'est vrai qu'on est local A09, ça rappelle les salles de cours. Bon, en tout cas merci, on va parler avec vous déjà de votre parcours et puis de ces game changers comme vous les appelez, des méthodes, peut-être aussi des machines, j'en sais rien, qui permettent aux patients d'avoir plus de bénéfices santé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tiens, Laurie elle fait tiens Alain, Alain il fait non tiens Laurie, Laurie elle fait tiens Alain. C'est pas un match de tennis, non, faut y aller. Age Before Beauty, c'est moi, Alain Bernard, ostéopathe depuis près de 40 ans, ici à Cannes, et diplômé depuis quarantaine d'années à peu près. J'ai un parcours qui est forcément lié à l'âge un peu long, entre de l'humanitaire, des cours à New York, des clients à New York, de la recherche non-stop. Aujourd'hui, je suis associé avec Laurie Amirati depuis 2017. On travaille ensemble, on a édité un livre tous les deux sur l'ostéopathie à 4 mains, qu'on a donc travaillé pendant 4 années très très laborieuses. Ça a été difficile. C'était un accouchement et c'était un grand bonheur pour nous de faire ça. Et on a développé une nouvelle méthode. Donc pour ma présentation, j'arrête là, parce qu'après c'est la méthode. Donc l'ostéopathie à 4 mains, c'est un bouquin qui vient de sortir? Qui en a sorti le 23 novembre 2024. D'accord. Non, elle dit non, Laurie. Donc déjà, ils s'entendent pas du tout les deux. C'est le 25 ou le 28 novembre 2023. 23. Ah oui, d'accord. Donc 2 ans. Ça fait déjà 2 ans. Et donc on n'est pas là pour parler de ce bouquin sur la nouveauté, mais on peut en parler évidemment, mais pas sur le côté nouveauté, mais en tout cas aussi peut-être pour s'y référer et voir entre le moment où le bouquin est sorti, vous l'avez écrit, il est sorti, ce qui a évolué encore depuis, puisque là maintenant il y a encore d'autres choses qui sont arrivées et vous allez nous en parler dans un instant. Laurie, bonjour. Donc bonjour Fabrice. Parlez bien dans le micro, Laurie. Moi, écoute, ça fait 10 ans que je suis diplômée et que je travaille sur Cannes, et un peu plus de 10 ans, puisque j'étais diplômée en 2015 et Alain, on s'est rencontrés en 2016. Donc on va fêter nous aussi nos 10 ans cette année, et bientôt l'année prochaine nos 10 ans de collaboration. Donc ravi de partager tout ça. Effectivement, un parcours un peu moins long, mais pour le moins atypique aussi. Et en fait, on va vous présenter aujourd'hui tout ce qu'on fait au cabinet, en recherche, et tout ce qu'on a pu développer depuis toutes ces années. Le 4 mains, c'est une chose, et tout ce qu'on continue à faire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bien, alors ça fait... c'est assez intéressant, parce que des métiers comme l'ostéopathie aussi, même le statut, il a beaucoup évolué. C'est passé de l'interdiction totale à la menace de prison, 15 ans de prison, 500 000 francs d'amende, jusqu'au 4 mars 2002, où on a été légalisé. Et on attend les lois de 2009 pour pouvoir s'installer. C'est ce qu'attendent les naturopathes un peu aujourd'hui, sur une reconnaissance un peu plus officielle aussi du statut. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Alors l'ostéopathie, déjà, vous avez une vision, vous êtes installés tous les deux, c'est pas un hasard, vous avez une vision commune de la santé intégrative. C'est quoi cette vision? Globalement, ça fait pour moi 10 ans. Et avant de rencontrer Alain, tout le monde nous disait, les personnes qui nous connaissaient en commun, qu'il fallait qu'on se rencontre parce qu'on travaillait de la même façon et on avait la même façon de voir les choses, c'est-à-dire vraiment globale. Ça devrait être la base en ostéopathie, mais pas tout le monde travaille de façon aussi globale et pointue. Et c'est ce qu'on a développé ensuite ensemble. Donc évidemment la santé via l'ostéopathie, l'entièreté du corps humain, des systèmes, de tous les tissus,
mais aussi après être présente dans le conseil et dans l'accompagnement des patients. Oui, parce que Elle en parle super bien. on parle bien. Alors, on va vous demander de sortir, Alain. Non, mais parce que normalement, l'ostéopathie, on a tous en tête, on va chez l'ostéopathe, crac, crac, boum, et crac, crac, boum, crac, 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 et après on repart. Mais ça va. Au-delà de ça, vous, votre vision globale, il n'y a pas que je fais craquer. D'ailleurs, est-ce que vous faites encore craquer? Malheureusement, on fait aussi encore craquer, on en a besoin. Disons qu'on a évolué les techniques ostéopathiques en les regroupant toutes ensemble. Et notre façon de progresser, c'est progresser avec la santé du patient en direct. On a un nouveau moyen scientifique de prouver les avancées de la santé du patient en direct, grâce à un matériel qu'on va vous présenter après. Oh là là, le teasing de fou. Donc un nouveau matériel qui se base sur de la biologie, donc c'est la science. Hein. C'est vrai qu'on aime être rassuré en tant que patient, et aujourd'hui on veut de plus en plus, que ce soit pour les compléments alimentaires, pour les pratiques de bien-être ou de santé, on veut des preuves d'efficacité. On a besoin de ça, oui. Même si l'effet placebo c'est très important, mais à un moment donné il faut aussi se dire voilà, il n'y a pas que ça. Alors ce moyen que vous allez nous présenter dans un tout petit instant, on va faire une pause. Non, la publicité avant tout. Non, vous allez nous présenter tout de suite. C'est quoi? C'est un oxymètre. Un oxymètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oxymètre? Qu'est-ce qu'un oxymètre? Vous avez 10 secondes, mesdames, messieurs, pour aller vérifier ce que c'est un oxymètre, ou écouter la douce et suave voix de Alain Bernard. Oui, c'est moins joli que celle de Laurie, mais ça fera l'affaire. L'anoxymètre, c'est un outil qu'on utilise, qui est optique, avec une diode LED qui mesure le taux d'oxygène dans le sang. Et c'est en même temps un pulsomètre, ça permet de mesurer le pouls, juste le pouls. La fréquence cardiaque. Alors pourquoi ces deux paramètres, on les étudie? Pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce qu'ils révèlent? Laurie Emirati. En fait, pendant toute la séance, avant qu'on commence jusqu'à après qu'on ait terminé, on met l'oxymètre au niveau du doigt du patient pour mesurer effectivement la concentration en CO2, donc la saturation dans le sang, et la fréquence cardiaque. Et ça va nous donner des informations sur comment le patient va réagir. Et tout de suite, vous allez nous dire, le patient est allongé, il ne bouge pas à part les mouvements que nous, on lui fait faire. Donc techniquement, la fréquence cardiaque ne devrait pas changer. Et pendant toute la séance, on le fait respirer par le nez et principalement les yeux fermés pour pas avoir d'interaction sur son système nerveux et au niveau du cerveau. Donc normalement, la saturation ne devrait pas bouger non plus. Et en fait, on se rend compte que ça va bouger et ça va beaucoup bouger. Ça a bougé énormément pendant nos séances, en rapport avec l'énergie vitale dont dispose le patient, en rapport à sa pathologie, son historique, son âge, sa génétique, son cadre de vie, son hygiène de vie, comme tient beaucoup à insister Laurie, à la raison. Et ces variations vont indiquer les parties du corps qu'on corrige, que le corps assiste dans sa correction avec nous. Et ça repose sur un phénomène scientifique connu depuis 1988, qui est, Laurie? L'allostasie. L'allostasie. Qu'est-ce que ce phénomène? C'est drôle ce nom. Nous, on a appris à l'école l'homéostasie, la stabilité des paramètres du corps. Ce qu'on ne connaissait pas à l'époque, c'était que c'est sous le contrôle du système nerveux central à 100%. Comme notre ADN, comme nos pensées, comme notre inconscient, comme notre gestuelle, comme notre digestion, comme toute la physiologie du corps, la moindre molécule, la moindre cellule est sous contrôle du système nerveux central par des mécanismes de rétroaction, de la sensibilité du corps. Donc il y a des voies afférentes au système nerveux central, des voies efférentes du système nerveux central. S'agissant d'un système clos, système humain avec ses limites, qu'on peut voir effectivement sur Nutri Radio dans d'autres secteurs, d'autres podcasts, ce système il est donc équilibré et saturable. Exactement. Et nous on est témoins de sa désaturation. Au moment où le système de régulation du corps désature, on le voit à l'image tout de suite. Donc on sait quelle partie du corps on corrige, quel est l'effort, le cerveau fait comme effort pour faire l'adaptation derrière, que ce soit un problème ostéo-articulaire, un problème cardiaque, cérébral, une dent, n'importe quelle partie du corps. Au moment où le corps fait l'adaptation, on la voit tout de suite. Alors à quel point c'est fiable ça? En fait, c'est pas infaillible, mais pas loin. On a fait un bon paquet d'études, enfin pas d'études, de cas en fait. Plus de 5000 quand même. Aujourd'hui on est à plus de 5000 puisque ça fait plus de 2 ans qu'on travaille, bientôt 3 avec Alain, sur chaque traitement qu'on fait en cabinet, lui comme moi et ce qu'on fait en commun avec la bague. Donc on a un bon recul. On va bientôt d'ailleurs être publié sur la revue de l'ostéopathie. On travaille sur un article scientifique en ce moment. Et c'est assez long puisqu'il faut évidemment le placebo, il faut que les conditions soient toujours les mêmes, tout ça. Mais ce sera certainement courant année 2026. Et pour en revenir à l'homéostasie, donc la plupart des gens savent un peu à quoi ça ressemble l'homéostasie, surtout sur des radios comme celle-là. Donc c'est plus ou moins l'équilibre du corps.
l'allostasie, ça va être de l'homéostasie, mais en direct. C'est-à-dire que c'est plus ou moins à l'équilibre en fonction des conditions du moment. C'est-à-dire, par exemple, imaginez vous êtes funambule, d'un coup on va vous rajouter une pile d'assiettes à droite, et puis on va vous rajouter les yeux fermés, et puis on va vous rajouter quelque chose en plus. Donc on rajoute des couches, et à un moment donné, vous pouvez plus vous lâcher. C'est ça qu'on appelle la décompensation. Donc à ce moment-là, c'est là où vous avez ramassé une assiette par terre et où vous commencez à avoir un limbago et vous avez rien fait, sauf que c'était juste la goutte d'eau. On va marquer une pause. Pour de bon cette fois-ci, et on se retrouve dans un tout petit instant sur NutriCast et sur Nutri Radio. Ne bougez pas. La suite de cette émission, merci de nous rejoindre peut-être ou de continuer de poursuivre cette écoute de l'émission du jour avec Alain Bernard, le nageur, qui nous parle de son dernier... On vous l'a fait souvent ça, Alain. Ma fille qui prenait l'avion entre Budapest et Nice. Oui. Papa, c'est le nageur. Pas du tout, c'est un très grand ostéopathe. Vous réservez dans les hôtels. Oui, bonjour, une chambre pour Alain Bernard. Et boum, vous êtes surclassé. Et franchement, pour les repas et au restaurant, c'est impeccable. Voilà, mais là, on a mieux encore. C'est l'ostéopathe, parce que ça vous concerne directement, mesdames, messieurs, pour améliorer votre santé, accompagné donc de sa consoeur Laurie Amirati. Est-ce que je dis consoeur ou confrère? Parce que j'ai un peu... Vous, c'est votre consoeur. Et vous, c'est votre... Ouais, c'est ça. Pas que C'est ma consoeur et c'est ma... Excusez-moi, est-ce que j'ai des problèmes? J'ai des problèmes mentaux. Donc c'est votre associé. On parle des dernières découvertes en ostéopathie, et puis surtout l'utilisation de cet oxymètre qui permet au cours de vos traitements, de votre relation avec le patient, de mesurer un peu ses états et donc de savoir à quel moment finalement il ressent quelque chose de particulier. Est-ce que c'est... Donc du coup c'est de l'émotionnel, parce que comme vous l'avez dit Laurie, a priori il a allongé, il ne devrait pas y avoir de variation cardiaque ou autre plus que ça devrait être plutôt en mode de détente ou très stable, et en fait il y a plein de variations. C'est pas émotionnel, hein. Oui. Non, alors c'est justement, pas émotionnel et c'est pas... C'est cardiaque, là, on est. Non, ça va être la fréquence cardiaque et la saturation, et c'est pas émotionnel et c'est pas conscient. C'est quelque chose qui va être c'est pas autonome. émotionnel, donc c'est pas parce qu'il va être plus stressé ou moins, parce que vous allez lui faire une manip, non, rien à voir. Non, on l'a vu ça. sur le stress ne va rien changer ou un tout petit peu à la fréquence cardiaque, mais rien à la saturation. Et la respiration ne va rien changer à la saturation. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous avez un oxymètre, vous essayez de vous retenir de respirer 30 secondes, 1 minute, c'est pas pour autant que la saturation va descendre. Et puis, tu peux aussi surventiler, tu n'auras pas plus que 99% de la saturation d'O2. Exactement. Ok, rappelez ce que c'est la saturation. La saturation, c'est à quel point le sang est plein d'oxygène ou pas. D'accord, ok. Ça dépend de la charge. Et donc ça ne dépend pas. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fluctue? Eh ben, c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer. C'est sous l'influence du système nerveux, en fait. On parlait de l'allostasie. Donc, à quel point votre système peut être saturé ou pas, à quel point vous pouvez avoir des couches et des couches de problèmes qui se sont accumulés, et comment votre système nerveux va gérer les priorités, en fait. Est-ce que là, l'important, ça va être d'avoir un rythme cardiaque plus élevé? Est-ce que ça va être important de pallier à ce lumbago qui vous embête? Est-ce que votre système digestif est OK? Est-ce que vous avez une migraine? Tout ça va rajouter des couches. Et comment va-t-il prioriser, en fait, les choses pour pouvoir les gérer? Et nous, on priorise le traitement. On va forcer le système nerveux et le corps à travailler sur la zone qui nous embête. Et c'est là que ça va désaturer. D'accord, Marc. Alors, très concrètement, on va chez l'ostéo. Tout à fait. On met votre petite machine au doigt. Ouais. Petite bague. Une bague. On met une bague. Cette bague va mesurer la saturation et le rythme le rythme cardiaque. Tout à fait. Il y aura des fluctuations qui ne sont pas dues à l'activité physique, ni à l'émotion. C'est la respiration. Ni à la respiration. Et tout uniquement lié au traitement. Uniquement lié au traitement. Ouais. Et alors, est-ce que vous savez qu'en touchant tel point, vous allez... Alors, on ne sait pas à l'avance ce qui va être à traiter. En fait, on fait un tour, on a une routine complète du corps et on trouve ce qui ne va pas au fur et à mesure. Et dans les corrections qu'on propose au corps, si ça demande beaucoup d'efforts adaptatifs et d'intervention de l'allostasie, on le voit immédiatement. S'il y a beaucoup d'énergie vitale et que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on ne le verra pas. Mais on voit toujours, systématiquement, si la personne est en très bonne forme, en bonne santé, une bonne hygiène de vie, des bons compléments alimentaires, elle fait du sport, elle n'a pas de stress dans sa vie, en tout cas elle se bat contre ça. Elle médite, elle vient nous voir, elle est jeune, elle aura un tracé qui sera complètement horizontal, droit à 98-99% de saturation d'oxygène, mais après la séance, on va voir son corps travailler et tout équilibrer en même temps.
Ça, c'est à 100%. Et c'est fiable à 100%. Alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus qui étaient les plus probants? Vous vous êtes dit, waouh, et surtout le patient s'est dit, mais. On a travaillé sur beaucoup de cas différents et avec tous ces cas, on a trouvé 4 types de réactions en fait de base. Donc il y a la réaction, on va dire placebo, où on n'a pas de réaction globalement. On l'a fait pour justement l'étude. On met le patient allongé sur le dos, sur le ventre, on le fait respirer de la même façon. Il se passe rien. C'est la même chose pour quelqu'un qui va être en très bonne santé, comme disait Alain, où il n'y a pas de réaction puisque le traitement, pas qu'il l'impacte pas, mais il le supporte très bien. Et après, on peut voir une petite réaction globale par rapport au traitement. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est une réaction pendant le traitement, c'est-à-dire que les manipulations vous impactent beaucoup, demandent beaucoup d'énergie vitale à votre corps pour pouvoir corriger justement ce qui ne va pas, et après, vous n'en avez pas. Troisième réaction, vous n'en avez pas pendant, mais vous en avez une grosse après. Tout ce qu'on vous fait, ça vous challenge pas plus que ça, vous êtes en bonne santé. Et après, votre corps fait un reset global. Et dernière chose, vous pouvez réagir beaucoup pendant et après. Donc ça, en général, c'est ce qui se passe la plupart du temps. 90-95% de nos cas, nos études, montrent que les patients réagissent pas mal aux manœuvres importantes, qu'on peut d'ailleurs nous situer classiquement au crâne, au cœur et au bassin. Exactement. Sachant que si en ostéopathie, on a un jargon, on appelle les lésions primaires. Par exemple, un orteil, Laurie s'était explosé l'orteil un peu plus jeune. Quand on a réparé l'orteil réaligné, elle réagit comme si on réparait un cœur ou le crâne. Une lésion primaire importante. À ce moment-là, on voit la réaction forte au niveau du corps. C'est une sorte de... C'est de la preuve, en fait, objective, médicale, scientifique, qu'il se passe quelque chose. Après, c'est à étudier. Nous, l'étude qu'on a proposée au journal de l'ostéopathie, c'est une étude que j'appelle horizontale sur tous nos cas, qu'on peut voir comment en moyenne les gens réagissent par rapport aux manœuvres. On va expliquer telle manœuvre, telle posture. On doit être très, très précis dans le descriptif de notre protocole. Ça, c'est la première étude. La seconde étude qui viendra après, c'est l'étude que j'ai appelée longitudinale, où on verra le suivi des patients. Mois, trimestre après trimestre, on voit leur évolution de santé. Et alors, aujourd'hui, il y a combien d'ostéopathes utilisent cette méthode? Il n'y en a pas, en fait. Il y en a très très peu, c'est-à-dire très peu les gens qu'on a formés, nous, au cabinet ou lors de nos formations. Donc, dans le monde, on est moins d'une dizaine. On a formé 8-9 personnes, quelques amis qui ont partagé. C'est ça, on est à 10 dans le monde. C'est vous qui avez initié cette méthode? C'est nous. Oui. Ah, c'est votre méthode? Oui. Alors, et cette machine, elle vient d'où? C'est une découverte fortuite à l'origine. Pour la petite histoire, j'avais fait de l'apnée du sommeil quand j'ai eu le Covid en 2020. En 2020, oui, c'est ça, en 2021. Et j'ai acheté cette bague parce qu'un confrère dentiste avait ça pour me réveiller la nuit quand j'avais de l'apnée, quand mon taux d'oxygène baissait trop bas. Puis quand j'étais guéri, je n'en avais plus besoin, je l'ai rangé. Et un jour, en allant soigner un vieux monsieur, j'allais rendre visite en fait à une amie et son mari était en train d'agoniser. Il était en tachycardie depuis 2 mois, à 80 ans, il était en train de mourir. Donc j'ai dit, bon, laisse pas comme ça, tu l'emmènes à l'hôpital, il va mourir. Alors on va le coucher, on va le travailler, et pour le pouls, je l'ai mis un oxymètre que sa femme avait à disposition. Donc je l'ai traité. Et au cours du traitement, j'ai vu toutes les variations qu'on voit maintenant tout au quotidien. Il est passé de 150 pulsations minute à 90 en quelques minutes. Il est passé par d'autres variations. Et au niveau de l'oxygène, il était à 73. Il était en train de partir, de nous quitter. Il est redescendu un peu plus bas, puis il est remonté. Et on a vu, quand il a commencé à remonter, que le traitement d'autres parties du corps faisait redescendre son taux d'oxygène dans le sang, qui était témoin d'un nouvel effort de guérison. Le cœur était flasque. Complètement flasque. Oui, parce que ce qui n'est pas nouveau, c'est pas tant l'oxymètre. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation en ostéopathie. Tout à fait. Mais du coup, ça nous ramène à non seulement l'ostéopathie et ce qu'on fait, et ce qu'on essaie d'enseigner dans nos séminaires aux praticiens comme nous, diplômés, pour qu'ils puissent développer ça et leur capacité à soigner les gens, à soulager toute cette humanité, voire peut-être même des animaux. Mais ça peut certainement aider d'autres pratiques médicales. Oui. Par exemple, je pense que ça devrait marcher en acupuncture ou dans d'autres médecines parallèles. L'homéopathie, voir à quel point le corps réagit, puisque on va changer à un moment donné des paramètres. Donc forcément, votre système nerveux en a conscience et réagit, que ce soit conscient ou inconscient pour vous, peu importe, puisque c'est lui qui est, on va dire, régisseur de votre état global. Et vous allez me dire, oui, alors... effectivement, quand on se retient de respirer longtemps, la saturation baisse. Quand on parle d'apnée du sommeil, on peut parler de 2, 3 minutes, 4 minutes. Donc effectivement, là, ça va baisser. Mais Laurie, là, je t'interromps. En fait, dans l'apnée du sommeil,
il y a 2 phénomènes qui arrivent. Il y a le fait de ronfler, de faire de l'apnée. Et il y a le fait que le cerveau déverrouille ce fameux contrôle d'oxygène. Donc c'est un phénomène plus important dans l'apnée qu'on a nous en cabinet. C'est lié à l'implication du cerveau dans ce phénomène, dans la régulation de ce phénomène. Voyez-vous ? Donc, je suis d'accord. D'accord. On va pas vous contredire. Donc, en fait, quand on a fait de l'apnée, volontaire de 1 minute, ça ne baisse pas le taux d'oxygène. On peut faire de la surventilation, ça ne surmonte pas le taux d'oxygène. Il y a une stabilité, il y a un vase sanguin au niveau du parenchyme pulmonaire qui sert de vase à fournir l'oxygène dans le sang que le cerveau ordonne d'extraire à telle quantité. Mais alors, parce que là, tous vos patients portent cet oxymètre justement pour que vous puissiez associer votre pratique de l'ostéopathie aux données récoltées. Donc là, vous documentez tout et ça permet de faire évoluer la profession. Mais typiquement, est-ce que le patient, il vous le demande ça aujourd'hui ? Alors oui, les gens sont assez curieux et comme tu disais tout à l'heure, ça va souvent les rassurer puisqu'ils vont avoir eux l'image de ce qui s'est passé pendant la séance. Et ça va pas toujours être probant, mais la plupart du temps ça l'est quand il y a vraiment quelque chose qui les embête, que ce soit comme disait Alain, au cœur, au crâne, au bassin. On va voir soit la fréquence cardiaque qui monte, soit la saturation qui baisse, soit les deux en même temps, et après on leur fait un retour. Et justement sur des suivis de plusieurs mois, par exemple quelqu'un en post-Covid, on va avoir une courbe qui va être assez basse en saturation, très hachurée, une fréquence cardiaque assez haute. On va le voir quelques mois après, ce sera vraiment différent. Donc, mais ça veut dire que vous pouvez aussi peut-être agir en prévention, en détectant des choses et en renvoyant vers un médecin, en disant tiens. Arrivé souvent. Oui, par exemple, le post-Covid, c'est vraiment la chose qui ressort le plus depuis 2020. Le Covid ou le post-Covid, des gens qui nous disent non, moi j'ai pas eu le Covid, j'ai jamais rien eu, alors que clairement pour nous, ils ont tous les symptômes des gens qu'on a vus qui avaient le Covid ou qui l'avaient eu. Ouais, c'est arrivé qu'on détecte la maladie du Covid, ils nous disent non, j'ai rien du tout, ils font des tests, et puis 3-4 jours après, ils sont positifs. Ils sont positifs parce qu'ils sont contagieux à ce moment-là. Ça repasse au niveau des muqueuses où ils sont contaminés. Voilà. Ça me permet de rebondir sur cette approche vraiment très globale, parce que quand on va chez l'ostéopathe aujourd'hui, la plupart, indépendamment de cet appareil, la plupart des visites, si on doit faire une espèce de généralisation de statistiques, j'en sais rien, c'est pourquoi on vient vous voir le plus souvent. Pourquoi un ostéopathe? A priori on dit oui, c'est parce que en gros je vais schématiser, j'ai un torticolis, je vais chez l'ostéo quoi. Voilà, ça c'est la fin de tout un système de château de cartes qui s'est écroulé. Notre torticolis à ce moment-là est juste le symptôme, le corps peut pas aller plus loin. C'est tout. C'est la saturation de l'allostasie. On n'a plus de solution, donc on se bloque. D'accord. Donc on a, alors évidemment, toutes les informations qu'on peut vous donner ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, je le précise quand même, mais quelqu'un qui va, imaginons que moi, je vais vous voir, j'ai un torticolis, je viens vous voir, vous allez pouvoir faire des manipulations pour me soulager, mais grâce à cette technique et votre usage de l'oxymètre, vous allez savoir dans quel aussi endroit du corps, enfin comment je réagis et qu'est-ce que vous allez en déduire de ça. Excusez-moi, ma question était un petit peu. Je suis très perturbé par ce qui se passe. Ce qui va être je suis très curieux et j'ai très peur. C'est que parfois, et souvent d'ailleurs, le problème n'est pas là où on l'attend. Souvent, les cervicales sont pas vraiment responsables du torticolis, c'est elles qui vont se bloquer, tout comme les lombaires, et le problème est ailleurs. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on va nous parfois avoir dans nos mains quelque chose qui va être flagrant, effectivement c'est bloqué, il y a un problème à cet endroit-là, ça réagit fort. Et parfois pour nous, on va trouver quelque chose qui n'est pas flagrant dans les mains en se disant tiens, oui il y a quelque chose à travailler mais c'est pas énorme, et là ça réagit beaucoup. Donc ça peut nous aider à creuser et à travailler sur encore plus profondément des zones pas qu'on n'aurait pas travaillé, mais qu'on aurait peut-être moins approfondi. Et ça, c'est génial parce que non seulement nous, ça nous aide, mais ça va aider tous les gens qui vont pouvoir s'en servir derrière. C'est-à-dire que ça va pouvoir vous aider à vous driver dans la pratique. Non seulement vous faites confiance à ce que vous faites, mais en plus, vous allez pouvoir... En tant que praticien. Exactement, en tant que praticien, en tant qu'ostéo, vous servir de ça pour valider plus ou moins ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a un petit côté aussi, enfin un petit côté, même si on n'est pas sur de l'émotionnel, sur la réaction, mais il y a un petit côté psychologique aussi, parce que vous allez mettre le doigt sur des choses, vous allez voir qu'il y a des choses qui réagissent, alors que c'était pas censé réagir. Le patient va le ressentir, il y aura un échange. Est-ce que, puisqu'on parle de santé intégrative, il y a une collaboration avec d'autres professionnels de santé pour mettre en place une espèce de circuit
où c'est pas lié juste à l'ostéopathie, mais peut-être derrière un psy ou d'autres professions, j'en sais rien. Tout à On fait. peut renvoyer les gens justement vers naturopathe, acupuncteur, psy, peu importe, les conseiller avec des nutriments. Donc c'est important qu'ils connaissent votre méthode et qu'ils la valident aussi, parce que on sait comment sont les médecins, on les embrasse, mais on sait que beaucoup aussi, quand ça sort pas de chez eux, tout ce qui est dit ailleurs, oui, non, mais c'est pas grave, faites pas, enfin, on le sait, parfois c'est pas si facile que le médecin que vous allez voir dit ah bah oui, on vous a dit ça, bah donc je vais suivre ça et ça veut dire ça. Il va plutôt dire oui, bon, ça veut rien dire, on va repartir de zéro. Comment vous faites vous pour développer cette expertise et la faire reconnaître auprès de vos pairs et auprès de médecins? D'abord, on a des médecins très intelligents Qui nous envoient du gens. qui nous voient du monde, et en plus, on fait le même travail, on a le même combat, c'est soigner nos patients. Donc, les informations qu'ils me donnent, c'est important pour moi, et celles qu'on leur donne, c'est important pour eux. C'est de l'échange. On peut pas se dissocier du monde dans lequel on vit, d'autres partenaires. D'accord, mais ça veut dire que les autres professionnels de santé reçoivent ça bien et aussi attestent de l'efficacité de cette méthode. Bien sûr, en majorité, bien sûr, tout à fait. Et justement, ça va être un apport pour la médecine et pour la crédibilité de l'ostéopathie. C'est-à-dire que là, pour une fois, on a une étude avec des chiffres sur un grand nombre de patients qui prouvent que ce qu'on fait, ça a une efficacité dans le corps, ça fait changer quelque chose. Et nous, sur le long terme, on le voit sur nos patients. On le savait déjà avant, mais là, en plus, on en a la preuve. On peut le montrer. Et donc, ça intervient sur, vous parliez du post-Covid, mais des atteintes cardio-respiratoires, sur les troubles cognitifs et neurodégénératifs, etc., etc. Il y a une action dessus. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à mentionner? Je vois, parce qu'on avait un petit peu échangé avant l'émission, sur les troubles cardiopulmonaires, viscéraux et systémiques. Ça, vous l'avez peut-être dit en début d'émission, je sais plus. Mais en tout cas, bon. Et c'est surtout, un autre regard aussi sur la traumatologie. Parce que là, on va... Ça, c'est des choses amusantes aussi. Effectivement, on peut remettre en cause toute notre historique médical depuis des centaines d'années. Et où, notamment, on se plaît à soigner les spondylolisthésis qui ne se soignent pas médicalement. Les spondylolisthésis. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Expliquez quand pour vous l'auditeur. tombez. L'auditeur qui arrive, qui s'est dit, tiens, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce mot horrible de jargon? C'est quand vous tombez sur les fesses, par exemple. Vous êtes jeune, les vertèbres s'écrasent, et pour ne pas comprimer le système nerveux central et périphérique, les nerfs, le sciatique, etc., la crural et autres, eh bien la vertèbre, elle se disjoncte, elle se sépare. La partie avant et la partie arrière se séparent. Il y a des petites bulles dans le lien osseux qu'il y a entre la partie avant et la partie arrière qui permettent cette fracture-là. La vertèbre, elle glisse, mais ça donne une instabilité posturale qui a sauvé le système nerveux, mais qu'on paye toute notre vie. Et ça, quand c'est stabilisé, quand ça s'est ossifié, ça va. Mais la plupart du temps, c'est chronique. Les gens souffrent de leur mal de dos, on ne sait pas quoi faire, on les fait du sport, bouger, manger mieux, on leur dit un tas de trucs. Mais en fait, nous, on peut réparer ça se répare en involuant, en allant dans le sens inverse de comment ça s'est fabriqué, des décalages, pour réaligner tout l'ensemble. Mais ça, c'est de l'ostéopathie à 4 mains qu'on a développé à 2 pour s'amuser. Disons, c'est de la traumatologie. On va l'enseigner dans les premières années d'études d'école pour que nos petits étudiants se fassent la main. Là, ce qu'on propose avec l'oxymètre, il s'agit d'une médecine qui peut vraiment aider les gens dans leur vraie santé. C'est pas pour soigner des maladies, c'est pour soigner une personne, un individu qui est en mauvaise santé et améliorer sa santé. Et faire en sorte qu'il ne soit plus malade. Si vous détruisez complètement, vous éradiquez un terrain qui est favorable à la maladie n'a plus qu'une raison d'être. Elle disparaît. Et on l'a fait chez des bébés qui étaient à la fois chez le kiné, chez le pédiatre et en pneumologie. Pour les libérer, en 5 minutes, on change le contexte pulmonaire et l'enfant guérit. Eh ben, on s'est bien amusé. On a eu un dispensaire d'ostéopathie pédiatrique pendant 6 ans à Cannes, à notre ancien cabinet rue Hoche. On faisait ça tous les vendredis matins. C'était passionnant de voir tout ce qu'on peut faire en fait en ostéopathie. Il suffit de vouloir, de chercher. Si on ne projette pas des résultats, on n'aura pas de résultats. Il faut les projeter. Oui, ça veut dire que ça change aussi le regard qu'on peut avoir sur l'ostéopathie et la raison pour laquelle on va voir un ostéopathe, peut-être aussi élargir la raison de la visite d'un ostéopathe et pas attendre d'avoir quelque chose de bloqué. Exactement, il y aura effectivement la première approche, souvent je suis bloqué, je me suis fait mal, j'ai eu un accident, voilà. Mais les gens prennent rapidement conscience ensuite que la santé c'est quelque chose qui s'entretient. Moi je leur explique que votre voiture, vous faites une révision, vous faites une vidange, c'est la même chose pour vous. Si pendant 20 ans vous faites pas de sport, vous mangez mal, vous êtes stressé, forcément vous serez en moins bonne santé que quelqu'un qui aura fait tout l'inverse. L'ostéopathie rentre dans ce cadre aussi en fait. Il faudrait qu'on aille voir un ostéopathe tous les ans.
En peu gros, plus. même sans avoir de douleur, on peut se dire que ça fait pas de mal une visite chez l'ostéo quand Ça même. dépend de votre vie, de votre âge, de vos besoins. En règle générale, moi, je vois mes patients 4 fois par an, tous les 3 mois. Et comme ça, je vois ce qui s'est passé entre deux, on corrige ceci, et on les fait rajeunir à chaque fois. Du coup, on a un effet inverse du temps sur la pathologie, reverse, et le temps reverse aussi. Puisque une des choses principales qu'on va travailler, ce sera le système nerveux, donc avec tout le travail du crâne. Et ça, il vous est forcément arrivé quelque chose dans les 3 mois qui viennent de passer. Vous n'avez pas forcément eu de gros chocs psychologiques, émotionnels, de gros stress au boulot ou d'accidents de voiture. Mais la vie fait qu'il y a toujours des couches qui se rajoutent. Et ça, pour le coup, vous êtes toujours en train de vous adapter. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'allostasie. Une déclaration d'impôt qui tombe, enfin un avis d'impôt qui tombe, un truc Par comme exemple. ça. Un virus. Un virus, une rupture, que sais-je, plus de tomates au rayon, magasin bio parce que c'est plus la saison. Bon, en tout cas, c'était très intéressant et j'espère, chers auditeurs, que ça vous a donné aussi envie de découvrir cette méthode. Alors, pour l'instant, il faut aller la découvrir chez Alain, Bernard et Laurie Amirati, mais vous formez des gens, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres ostéopathes qui, aujourd'hui, grâce à vous, Commence à pratiquer. commencent à pratiquer. Bon, on espère. Il y a aussi on sait qu'il y a aussi beaucoup de professionnels de santé qui nous écoutent, et peut-être que même dans votre activité, vous qui nous écoutez, vous allez vous dire, bah tiens, je pourrais aussi intégrer cette pratique et donc partager avec les invités du jour. Nous, on partage volontiers, oui. Pour voilà. Et ce bouquin d'ailleurs, vous en Il est chez Sully, il s'appelle Ostéopathie à 4 mains, une nouvelle médecine pour Une perspective. une nouvelle perspective pour la médecine ostéopathique. Il est chez Sully. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Oui. Et avant de se quitter, Laurie voulait ajouter que On retrouve toutes ces infos sur notre site internet Ostéomède Formation. Vous trouverez les infos sur l'oxymètre, sur l'article à venir, sur notre livre et sur nos formations. Ostéomède Formation. Med comme le club Med. Ostéomède, petit Exact. attaché, tiré du 6 comme dirait l'autre. Formation Formation au sans singulier. c'est ça. .fr. Merci Voilà. beaucoup Laurie, merci Fabrice. Alain. Merci à toi. Ton accueil, merci à toi. Pensez à partager cette émission si vous l'avez aimé, si vous avez trouvé que ces informations peuvent aider. Et puis en plus, ça va favoriser la conversation, les discussions. C'est ça l'idée. On partage. Merci et à très vite sur NutriCast, bien évidemment. Et Nutri Radio, bien, c'est le retour de la musique tout de suite.